Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui s'inscrit dans notre série sur le temps, en lien avec l'ouvrage collectif publié aux éditions Parole et Silence, Temps des hommes, temps de Dieu, pour une pastorale du temps. Cette réflexion a été menée sous la direction de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et du Père Philippe Capelle-Dumont, président honoraire de l'Académie catholique de France, en lien avec la conférence des évêques de France et de l'archevêché de Strasbourg, et elle aboutira en juin prochain à un symposium. L'Église, constatent les auteurs de cet ouvrage, se heurte aujourd'hui à un épuisement, son modèle de présence territoriale. Elle n'a plus les moyens humains et financiers d'en assumer l'ancienne logique. Le souci de l'espace a recouvert le souci du temps. Or, nous rappelle le pape François à plusieurs reprises, le temps est supérieur à l'espace. Il faut donc penser autrement la pastorale, la penser dans le temps et non plus dans l'espace. Et parmi les pistes de réflexion que nous retrouvons dans ce livre se pose la question de la charité. Comment l'Église vit-elle ce temps de la charité? Comment accompagne-t-elle la temporalité de chaque personne? Et la relie-t-elle à travers ses souffrances, ses projets à la vie éternelle? Alors pour tenter de répondre à ces questions qui sont ardues, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marie Chayeb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'Université catholique de Lyon, spécialiste en théologie patristique, et vous avez notamment étudié la magnifique figure de saint Irénée de Lyon. À vos côtés, le docteur Xavier Emmanueli. Bonjour. Bonjour. Fondateur du SAMU social, ancien ministre et membre de l'Académie catholique de France. Alors vous avez tous les deux contribué à cet ouvrage collectif, chacun un chapitre. Vous avez travaillé, vous, Marie Chayeb, sur la théologie du temps chez Irénée de Lyon, et vous, Xavier Emmanueli, en consacrant un chapitre aux temporalités imbriquées de la médecine et du soin. Alors, Marie Chayeb, vous débutez votre chapitre avec ces mots, cette question d'ailleurs. Si le christianisme est parvenu à un stade de son histoire qui appelle à une relecture de ses pratiques, comment la théologie des pères de l'Église peut-elle participer à ce débat? Si l'histoire ne se répète pas, dites-vous, il y a des points de convergence quand même. Il y a des pistes de réflexion dont on peut s'inspirer. Lesquelles? Alors, la question est vaste. C'est vrai que je me suis souvent rendu compte que lorsque on fait appel à des historiens pour éclairer une question, le simple fait de faire ce pas de côté dans l'histoire permet en fait de se débarrasser des questions un peu trop épidermiques et puis d'aller de l'avant en faisant un petit détour par l'histoire. Alors moi du coup j'ai la chance depuis quelques mois d'habiter Lyon. Je fais un pas devant l'autre en admirant le fait que je vis au même endroit que la toute première communauté chrétienne de Gaulle, qui a été donc sous la houlette d'Irénée de Lyon, en première ligne avec des tas de questions nouvelles. Et pour moi, je crois que c'est vraiment important de faire ce pas de côté, d'aller voir comment réfléchissaient les pères, parce que ça nous nourrit. Je pense qu'il y a cette question de profiter de leur expérience, de profiter de leur sagesse. Et c'est pourquoi ça fait de longues années que je travaille sur Irénée. Alors, est-ce que vous pouvez nous remettre le personnage dans son contexte historique et nous expliquer en quoi c'était compliqué de vivre dans ces premières communautés chrétiennes? Alors, pour situer un peu, donc nous sommes à la fin du IIe siècle. Irénée est née en Asie mineure, ce qu'on appelait l'Asie mineure à l'époque, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui, autour de Smyrne. Donc Izmir aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose de sa vie, mais simplement ce que lui met en valeur et qui est très important pour la suite, c'est qu'il a été formé par Polycarpe, qui était lui-même disciple de Jean. Et à chaque fois qu'il peut le faire, il le fait souvent dans son œuvre. Irénée dit, selon Polycarpe, disciple de Jean, disciple du Christ. Et lui-même est disciple de Polycarpe, donc il y a une forme de chaîne ininterrompue. C'est ce qu'il appelle la transmission qui vient des apôtres, le mot que nous employons aujourd'hui pour dire la tradition, qui n'est pas du tout quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'un quelque chose de figé, mais d'une transmission, d'un dynamisme. Et c'est très incarné. Ouais, tout à fait. C'est une référence à des figures existantes. Alors, comment s'est forgée la réflexion sur le temps de ces premières communautés qui inclut la charité? Alors, donc Irénée, après un petit passage sans doute en Italie, à Rome probablement, est devenu évêque de Lyon juste après la grande persécution de 177 que tout le monde connaît grâce à la figure de Blandine. Oui. Donc la figure qui est restée un peu dans les mémoires. Pourquoi elle est restée dans les mémoires? Parce que c'était probablement une personne un peu fragile,
Et tout le monde craignait qu'elle succombe, qu'elle cède. Et finalement, c'est elle qui a été la plus forte. Donc, qui a tenu bon pendant toute la persécution, qui a été une forme de déchaînement de violence telle que des foules peuvent en être capables. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment le quotidien, on va dire, des premières communautés chrétiennes. Ils ne vivaient pas tranquillement leur foi. On oublie ça aussi. Oui. D'où l'importance de faire mémoire aussi de ça. Et sans doute que ce n'était pas constant. Il y a des périodes de pic de violence. Mais quand la machine s'emballe, donc il y a des scènes absolument terrifiantes qui sont racontées dans la lettre des martyrs de Lyon. Et donc Irénée est devenu évêque parce que Pothin, le premier évêque de Lyon, est décédé lors de cette persécution. À partir de ce moment-là, il n'y a eu plus aucun repère qui tienne, c'est-à-dire des femmes enceintes, des vieillards, on tuait tout le monde et avec un certain acharnement. Alors, ce n'est pas le seul défi danger auquel est soumise ces premières communautés autour de Saint-Irénée. Il y a aussi un défi intérieur. C'est ça. On se plaint souvent de la situation délicate de l'Église dans les époques plus récentes, en disant qu'on est en train de traverser la pire des époques de l'Église. En fait, si on regarde de près, ce que l'histoire nous enseigne, c'est qu'il y a eu bien des périodes où l'Église a été en grande difficulté. À l'époque des persécutions, c'est pas seulement la violence extérieure, mais même à l'intérieur, il y a des graves dissensions, et notamment au temps d'Irénée, c'est le problème des gnostiques qui arrivaient par le Rhône et qui venaient prêcher une espèce de connaissance supérieure, tout à fait dualiste, tout à fait étrangère à la foi, mais déguisée avec le vocabulaire de la foi. Ce qui faisait que certains fidèles qui avaient une foi un peu fragile ou un peu neuve se laissaient en quelque sorte séduire. C'est exactement le terme qu'Irénée emploie, et prenait plutôt le virage de ces déviances-là. Alors, Irénée a beaucoup de choses à nous apprendre pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je vous parlais de cette réflexion sur le temps qui inclut la charité. Il a une réflexion qui est magnifique sur le temps, Irénée. Oui. Alors, là, il faut prendre une petite précaution, parce que Irénée n'a pas écrit, donc il a écrit contre les gnostiques, il n'a pas écrit des chapitres bien charpentés, thématiques, en disant voilà ce que je pense sur le temps. Donc il a une œuvre qui est énorme, très épaisse, que plus tard on a appelée Contre les hérésies. Et à l'intérieur de cette œuvre, moi je la représente souvent comme une pelote de laine en fait. Les idées sont toutes enchevêtrées plutôt circulaires. Et du coup, il faut parcourir l'œuvre et tirer ce fil. Heureusement que vous êtes là pour ça. C'est votre travail de tirer ce fil. Alors justement, que dit-il de ce temps ? L'un des lieux où la réflexion d'Irénée sur le temps se manifeste de façon vraiment admirable, c'est sur son anthropologie. Donc on sait bien que, y compris dans le judaïsme et puis dans le christianisme naissant, on commentait volontiers le livre de la Genèse, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Irénée s'est aussi emparé de ce verset pour le commenter, sauf qu'il a introduit une petite nouveauté, en quelque sorte, qui ouvre la perspective d'une réflexion sur le temps. Donc il prend, lui, l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est un don sans retour, c'est un cadeau. Et il n'y a rien à faire qu'à recevoir ce cadeau. En revanche, il est sensible au fait que dans le livre de la Bible qui est écrit en grec, le terme, donc la version grecque de la Bible, le terme qui est employé pour dire ressemblance, c'est un terme dynamique. Ce n'est pas un terme figé, fait, c'est un terme qui demande à être mis en œuvre. Donc ces fameuses homoiosis, la ressemblance. Et Irénée s'est emparée de cette idée de dynamisme en disant bien, il y a l'image qui est donnée, il y a leur ressemblance qui est à faire. Et dans dans cet écart entre l'image et la ressemblance, s'ouvre la possibilité d'une réflexion sur le temps, où Irénée introduit notamment un magnifique développement sur la liberté. Dans ce petit écart s'ouvre le lieu de la
de la responsabilité, de la liberté et de l'accompagnement de Dieu qui accompagne l'homme. Dans son immense amour, Dieu a créé l'homme non fini et on peut travailler, nous, pour avancer vers cette perfection. L'homme n'est pas parfait, mais il peut atteindre, il peut avancer vers la perfection. Donc c'est une théologie de la liberté qui est absolument étonnante à cette époque. Tout à fait étonnante dans la mesure où, dans le contexte philosophique du moment, les philosophies de l'Antiquité n'ont pas un regard très positif sur le temps. Il est soit cyclique, soit c'est synonyme d'une dégradation continue. Il n'y a pas de théologie antique qui ait un regard positif sur le temps. Et c'est vraiment une invention chrétienne, ça. C'est vraiment un apport spécifique des chrétiens. Et Irénée est un bon représentant de cette question-là. Il y a aussi quelque chose de très beau chez Irénée, c'est cette théologie de la gratitude qui en découle. Ah oui. Savoir dire merci, oui. Toujours et tout le temps. Alors, vous l'avez rappelé, c'est pas une époque qui était très favorable aux chrétiens. Donc, dans cet écart entre image et ressemblance, Irénée ouvre donc une brèche, en quelque sorte, pour que l'homme progresse. Il n'est pas le parfait. S'il n'y avait eu que l'image, on aurait pu dire l'homme est en quelque sorte un automate parfait qui répond au projet du créateur. Il n'y a pas que ça. Il n'est pas réductible à l'image finie. Il y a cette ouverture vers du nouveau, vers sa liberté. Et Irénée introduit ici, je pense, en fait, ce qui le met en colère en regardant les gnostiques, c'est leur caractère ingrat. Donc forcément, par contraste... C'est drôle comme ça fait écho quand même à des situations que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est drôle aussi, c'est que le pape François a fait une lettre sur la sainteté dans laquelle il dénonce le gnosticisme aujourd'hui comme une des écueils à la sainteté gnostique. Donc c'est-à-dire que cette plaie qu'est le gnosticisme, c'est une plaie actuelle. Il y a des grands, des formes de grands invariants. On retrouve des tendances dans toutes les hérésies qui traversent l'histoire, des tendances. Alors, chez les gnostiques, il y a cette tendance à placer la connaissance et à avoir la mainmise sur la vérité au sommet de tout. On le voit à toutes les époques, ça peut arriver à toutes les époques. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui fonctionnent de cette façon-là. Le dualisme aussi, écarteler l'homme entre la matière et l'esprit. La matière étant forcément mauvaise. Forcément mauvaise. Ouais. Et forcément ce dont il faudrait se débarrasser pour que le meilleur de l'homme puisse atteindre une destinée, je ne sais pas laquelle. Irénée est complètement... Enfin, il parvient à lutter contre ces dérives à la fois dualistes et déterministes de front, en proposant à l'homme de trouver où est sa place. L'homme n'est pas Dieu. Il y a une distinction à faire entre le créé et l'incréé. Seul Dieu est incréé, donc seul Dieu est parfait. Puisque l'homme est créé, il n'est pas parfait. Et donc il est hors de question pour Irénée de considérer que l'homme est fait d'emblée. Il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à apporter lui-même. Mais en même temps, il n'est pas mauvais. Parce qu'il œuvre l'homme. C'est une réflexion. La matière mauvaise, l'homme, voilà, c'est quelque chose qui doit retrouver un écho chez vous, docteur Emmanueli. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, que l'Antiquité n'avait pas compris ce dynamisme, en somme. Kéros, c'est quand même le temps qui s'écoule pour faire monter et venir la déité. Donc il y avait déjà en perspective cet aboutissement, dans cette perspective du temps. Donc il n'est pas parfait, certes, mais il peut le tendre. Exactement. À la perfection. C'est la position d'Irénée, c'est sa proposition. C'est son boulot. C'est le boulot de l'homme. Oui. On est bien d'accord. Mais c'est à lui de devenir l'homme cosmique, je veux dire. Mais ce qui est intéressant, annoncé par le Christ. C'est que pour Irénée, l'homme n'est ni complètement soumis au destin, ni complètement lâché à arracher en quelque sorte la perfection par ses seules forces. Oui. Il est accompagné. Nous ne sommes pas tout seuls. Voilà. C'est pas la désespérance. Non, l'homme n'est pas un ange totalement serviteur et abouti,
l'homme est en devenir, c'est ça que ça dit. Et comment il est en devenir au cours du temps. Et Dieu ne crée pas de choses mauvaises. C'est ça aussi qui est beau dans le message d'Irénée, c'est que Dieu a voulu l'homme ainsi, donc l'homme ne peut pas être fondamentalement mauvais. Irénée dit souvent qu'il ne fait que redire les principes de la foi chrétienne. En fait, ce principe était en cours de gestation. Vous avez sans doute remarqué que dans la Bible, il y a deux façons de concevoir la création. Dans le livre de la Genèse, il y a le fameux tohu-bohu que Dieu vient organiser en quelque sorte. Donc une création qui est organisation d'un espèce de magma. Et puis dans les livres plus tardifs, et notamment dans le livre des Maccabées, qui n'est pas sans relation d'ailleurs avec la situation de persécution que vivaient les premiers chrétiens à Lyon, parce que c'est vraiment une situation assez semblable de persécution violente. Là, on commence à voir poindre l'idée que Dieu n'a pas seulement organisé une matière un peu en désordre, informe, mais il a posé dans l'existence quelque chose qui n'existait pas avant. Oui. Et cette façon de voir la création, les premiers chrétiens ont commencé à la travailler et à la valoriser par rapport à la première. Et petit à petit, elle est devenue la première, elle est devenue la vision chrétienne de la création. C'était totalement contraire à la pensée de l'époque, le fait que Dieu que le monde n'est pas né par accident. Alors, il y a cette dimension qui est tout à fait étonnante d'optimisme, c'est de se dire, puisque Dieu a tout créé à partir de rien, ça signifie que ce qu'on voit là, c'est le fruit de sa décision, donc c'est bon. C'est bon, forcément. Voilà. Il y a un sens à ça, en tout cas. Et ça ouvre, là aussi, ça ouvre une dimension de relation au monde tel qu'on le voit, qui est dans la confiance, dans la bonté, dans la gratitude que nous avons évoquée, qui n'est pas de méfiance, ou bien de considérer le monde comme un leurre ou comme un piège. On est dans une relation de confiance avec le Créateur. Et vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, c'est extrêmement d'actualité capitale. Beaucoup de jeunes types, mais même de moins jeunes, arrivent à formuler une pensée disant qu'on est en fait des avatars d'ordinateurs au fin fond du futur, où tous nos destins, il y a un logiciel et nous on est simplement des créatures, comme dans les jeux vidéo, des créatures comme ça qui s'agitent, des ombres, comme disait Shakespeare, on est des ombres qui passent, des avatars. Et ça, je l'entends très souvent de la part de gens qui sont habitués, d'adolescents, qui sont habitués aux jeux vidéo. Dans le fond, une existence humaine, on est dans cette illusion. Nos destins sont quelque part, on est dans un jeu vidéo, Matrix, voilà. On n'est pas maître de son destin. C'est qu'en fait, il y a... On est joué quelque part. On est joué. Oui. Genre de pantin, de marionnette. Oui, et donc vous avez beau faire ce que vous voulez. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de dire non, on est créé. Bien sûr que les destins sont fixés, tous les événements du monde sont déjà on est en préexistence, si j'ose dire. Mais nous, notre liberté, c'est de faire monter notre déité. Et c'est la différence. C'est pas moi qui ai dit le déité, hein, c'est vous qui employez. C'est ça le projet. L'homme a le contrôle. C'est faire de l'homme, c'est l'étincelle divine de l'homme aussi. C'est le fait que nous avons le contrôle de nos existences et qu'on peut influer sur le cours des choses. Dieu nous a créés pour cela. C'est quand même... Ouais. Alors, je suis un peu réticente avec les étincelles parce que justement, c'est le vocabulaire des gnostiques. Ah, pardon. En fait, eux se considèrent comme des étincelles divines tombées dans la matière. Donc, leur projet, c'est de sortir de la matière et de remonter à l'état d'étincelle. Le plérum divin. Voilà. Alors, Irénée ne parle pas d'étincelles, mais par contre, il nous permet de redécouvrir quelque chose qui est sans doute un grand besoin pour aujourd'hui. Il dit que ce qui nous permet, la façon dont l'homme est accompagné pour progresser dans la ressemblance, c'est la disponibilité à l'Esprit Saint.
Et ça, ben écoutez, je crois qu'on en a besoin. Oui, parce que... Avec une clé quand même, la charité, l'amour. Et voilà. Alors justement, parce que Irénée parle de charité vers Dieu, mais cette charité vers Dieu ne peut s'exercer enfin, elle a un alter ego, c'est la charité vers les autres. Absolument. Elle est multidirectionnelle, cet amour. Donc c'est là où on rejoint notre sujet, c'est que on ne peut aimer Dieu que si on aime les autres, on ne peut aimer... Enfin, l'amour des autres est porté par l'amour de Dieu. Il a beaucoup de facettes. Oui, beaucoup de courants, ça tourne. Ça s'alimente, beaucoup. Ouais. Ça, j'imagine que cette charité-là, incarnée, vous pouvez aussi en parler largement. Oui, ça porte plusieurs noms, si vous voulez. Oui. Vous avez l'amour inconditionnel de Dieu, c'est océanique. C'est un mot qui a été repris par Freud. Un sentiment océanique, vous êtes dans l'amour de Dieu. Mais aussi, mais ça peut être aussi Eros, agapé, sympathie, tout ce que vous voulez. Il y a des déclinaisons à l'amour. Mais on peut jouer oui. comme ça parce que on est dans l'amour total, l'amour de la mère pour son enfant, l'amour-passion, l'amour tout ce que vous voulez. C'est toujours des manifestations de l'amour de la beauté aussi. Et si vous voulez, on joue sur des harmoniques. Mais la charité, c'est l'amour. C'est l'amour plein et entier. Oui. Ouais. Inconditionnel, oblatif, un don total. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, c'est vrai, c'est une grâce théologale. On parlait de vertu tout à l'heure, c'est une vertu théologale, puisqu'elle est don de Dieu. Alors, on va passer à votre chapitre, Xavier Emmanueli. Vous vous êtes penché sur le temps des hommes et le temps de Dieu dans le soin, en rappelant que ce soin, qui relevait la charité chrétienne avant le siècle des Lumières, de l'amour que nous avons de Dieu et de nos frères, donc dans cet grand ensemble dont parlait notamment Irénée, est devenu, en se séparant de Dieu, en se sécularisant, d'abord les bonnes œuvres, puis la solidarité. On s'est éloigné de Dieu, on a changé de concept. Ah, c'est une consoeur à vous, c'est Madame de Staël. Je suis très honorée que vous me compariez à Madame de Staël. Non, elle n'avait pas toutes les qualités. Elle a dit, il y en a marre, charité... soyons solidaires. Et c'est un faux pas pour moi. C'est un faux pas pour vous. Pourquoi ? Comment on peut être solidaire sans aimer ? Qu'on m'explique. Sans avoir ce souci de l'autre, souci de l'altérité, qui me pose question, c'est-à-dire de la compassion pour autrui. Vous savez que c'est pour ça qu'on peut jouer avec les mots amour, mais on n'est pas solidaire. Ce qu'on veut, c'est que les gens par l'amour s'en sortent. C'est pas à eux de dire on est dans la même situation. Non. Elle vient de quelque part cette solidarité. Qu'est-ce que le soin aujourd'hui Mais c'est précisément au nom de quoi on le prodigue. Le souci de l'autre. C'est la charité. C'est l'amour, comment dirais-je, inconditionnel, c'est l'amour supranaturel qui unisse les hommes entre eux. C'est ça le programme. Les hommes entre eux, les hommes avec les anges avec Dieu. Et donc c'est la fraternité dans le fond. Et dans cette mesure, tout le monde, en se lavant les dents, dit nous sommes tous des frères. D'accord, ça c'est la religion universelle. On est frères en Jésus-Christ. Enfin, il faut qu'il y ait une incarnation. Il faut qu'il y ait un père pour qu'il y ait des frères. On vient de quelque part. Bien sûr. Et puis, on a la même condition aussi. Humaine. Une condition biologique. Biologique. Vous préférez à humaine ? Oui. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Je vois dans les EHPAD, vous savez, des gens qui sont totalement largués, abandonnés. Et ils ont tellement une soif d'avoir... une vie de quelqu'un dans lequel on peut donner de l'amour, par exemple un petit chat, un petit chien, un être biologique qui peut vivre et respirer et qui va mourir. J'ai vu des gros malins qui avaient fait, et je l'ai vu, et ça se vend, oui, j'ai vu ça, le phoque, vous savez. Oui. Qui fait comme ça avec sa tête, avec des poils, c'est doux, c'est pas biologique. Les gens ont besoin d'un contact avec un être vivant. Avec un être vivant et qui va mourir. De savoir qu'on a le même statut sur la Terre. Oui. Les hommes et les bêtes. Oui. Et les êtres qui sont ni hommes ni bêtes, qui sont des
des feuillages, qui sont des chênes, qui sont des... Cette notion de fraternité que vous élargissez, c'est la notion de François d'Assise, c'est la notion que le pape François développe dans la date aussi. Bien mieux que je le dis. Non mais c'est exactement ça. Fratelli tutti. Ouais. Magnifique encyclique du pape François. Je retrouve cette pensée. Ça n'est pas de l'écologie, je m'en prête. Ce n'est pas que. Voilà, en tout cas, c'est autre. C'est autre chose. C'est l'amour de la vie, quoi. Ouais. L'amour de la vie. Et donc, c'est pour ça que je veux dire humain, bien sûr qu'on est des hommes, mais on n'est pas que des hommes, on est dans la création. On a été incarnés pour être dans tout ce qui est vivant. C'est pour ça que notre époque permet de percevoir au loin ce que ça veut dire la vie et l'amour. On a franchi une étape, mine de rien, une crise comme celle qu'on est en train de vivre. Bien sûr, ça se paye, c'est très, très douloureux, c'est des souffrances et des morts, mais le monde d'après, c'est aussi une ouverture d'esprit. Je profite pour le dire. Alors bien sûr, je crois que c'est Saint Augustin qui disait le temps, vous me demandez qu'est-ce que le temps, bien sûr que je sais ce que c'est que le temps, mais vous dire ce que c'est, je suis bien embêté. Personne ne peut dire ce que Personne ne peut dire ce que c'est que le temps. C'est un mystère. Vous êtes dans... Mais en même temps, on le connaît de façon... Oui, je sais. Alors, des fois, quand je fais des petites causeries ou des topos, je n'ose pas dire des leçons, les gens me donnent les mesures du temps. Mais non, ce n'est pas la mesure. C'est le temps de l'infini, c'est le temps de Dieu. Et là, on a mesuré, d'après notre temps biologique, nos battements de cœur, nos respirations, ce que ça peut être le temps et comment le disposer. Je sais que, par mon métier, vous savez, je suis un urgentiste, on a appelé urgentiste. Je préfère dire anesthésiste réanimateur. Et les anglo-saxons disent un ressuscitateur. Bon, moi, j'aime beaucoup ce mot, je vais vous appeler comme ça. Vous êtes ressuscitateur, docteur. Non, je voudrais bien, mais... Il manque, hein. Je suis sûre que une étincelle divine, attention. Ouais. Ne tombez pas dans le gnostisme. Que ça, mais ça a l'air de rien. Donc, réanimateur. Et là, vous êtes obligé de séquencer le temps. Vous avez le temps s'écoule. Par exemple, le temps du choc. Je voudrais rendre hommage à un grand Français, un grand médecin français qui s'appelait Henri Laborit, qui a travaillé sur le choc. Et vous avez un espace, tout petit espace, avant que le corps ne s'emballe pour essayer sa survie du choc. Et si plutôt votre malade a la chance de vous rencontrer, que vous connaissez bien, vous avez un espace de temps, petit espace, dans lequel vous pouvez avoir des gestes, des molécules, des liquides réversibles. Et vous pouvez aller sur un temps plus long. Et un temps moyen, puis un temps long. Vous connaissez l'importance du temps en tant que réanimateur. Vous savez à quel point les minutes comptent. Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur... Pardonnez-moi. Non, mais peut-être sur la question de la charité. J'aimerais savoir, docteur Emmanuel, qu'est-ce que la charité pour vous? L'amour. Il n'y a pas de... Par exemple, mais je m'explique, je ne suis pas le béat de service. C'est un très joli rôle quand même. Oui, c'est vrai. Voit tout, c'est tout, entend tout, ne comprend rien. On le trouve dans la crèche, donc il a son importance. Écoutez, c'est la compassion d'abord. Je vous demande de croire ce que je dis. C'est que depuis que je suis tout petit, j'avais un père médecin quand même, et qui nous racontait des histoires de la maladie du corps, comment il se réparait. Et il se recevait évidemment sa salle d'attente. J'étais tout petit. Et finalement, on voyait des gens affaiblis, des gens cassés, des gens... Ils vous montrent une sorte de compassion. D'où ça vient, c'est une grâce de le comprendre. Vous êtes bouleversé bon, ça passe, hein, je veux dire, passez pas votre vie à ça. Mais vous avez cette tendance de vouloir quelque chose pour lui. Vous sentez la souffrance, le malaise. C'est très dénaturé, la notion d'amour, si vous voulez. Oui, très galvaudé parfois. Non, mais d'avoir ça. Après, ça se transforme en souci.
J'ai le souci de l'autre. Si je peux faire quelque chose pour toi, c'est pas la charité de Madame la Marquise, c'est par les gestes que je connais, si je peux, c'est une attention à l'autre. Voilà, une attention. Si je peux, je le fais. Et d'ailleurs, dans le code pénal, c'est l'article 223B, je crois. Ah, c'est vous qui avez été ministre, c'est vous qui connaissez. Vous êtes obligé par la loi, quand vous voyez quelqu'un en danger, sur votre chemin, vous n'avez pas cherché Pierre-Paul à l'autre bout du monde, encore que. Vous l'avez fait, vous. Allez chercher Pierre-Paul au bout du monde. Vous avez l'obligation de porter secours. Oui. Et ça, c'est une caractéristique de la loi française. Elle n'existe pas. Voilà. Elle existait. En tout cas, dans le droit. C'est beau comme. Et il m'arrive un truc. Vous allez voir les paradoxes. Je suis anesthésiste réanimateur. Ressuscitateur. Ressuscitateur. Ouais, enfin, je ne me prends pas trop la tête. Je n'en doute pas une seconde. Et donc, j'aurais Adolf Hitler ou Pol Pot en train de crever dans le ruisseau. Qu'est-ce que je fais? Je le réanime. C'est pas à moi de choisir. Et en cette mesure, quand on entend par exemple qu'il y a quelqu'un qui est en perdition en mer ou dans la montagne, tout le monde trouve normal, trouve d'aller tous les efforts, même au prix de prendre des risques, d'envoyer des hélicoptères, des au prix de la mort d'autres hommes parfois. Oui, pour aller chercher ce type qui est en perdition. Pourquoi? Parce que cet homme, parce qu'il risque sa vie, qu'il est en perdition, il est l'ambassadeur de tous les hommes, dans la posture de l'homme qui va mourir. Donc, après, on le ramène, on s'aperçoit que c'est un assassin. Mais peu importe, c'est au nom de cette humanité. Mais après, il a affaire à la justice des hommes. Oui, et quand tu dois payer aussi peut-être la facture. Pas toujours d'ailleurs, ça a été un grand débat là-dessus. Mais peu importe, les moyens humains et financiers, il faut sauver cet homme. Il le faut, c'est notre ambassadeur. C'est parce que moi-même, je vais mourir, et il me représente. Il représente notre humanité. Et donc, quand vous allez dire c'est kantien. Non, moi, je suis chrétien. Kant, c'est bien, c'est pas mal. Mais Dieu le Christ, c'est mieux. Mais oui, mais justement, ça vous dit pourquoi il le fait. Il le fait au nom de notre divinité, celle qui nous a donné pour faire aboutir. C'est votre choix. Ça a été donné par amour, ça. Oui, je vous écoute avec attention parce que l'une des figures que Irénée développe le plus pour parler du Christ qui vient sauver les hommes, c'est la figure du bon pasteur qui va chercher la brebis qui est notre ambassadrice. En laissant le troupeau derrière. Exactement, parce qu'en fait cette image elle existe aussi dans l'Évangile. Oui, mais vous la sentez. Oui. C'est les mythes fondateurs. En oui, exactement. C'est pas les paraboles, il reprend ce qui est dans le fond connu de tous. Oui. Le mythe, on le fait aboutir. Et donc, c'est quoi la charité? La charité, c'est se permettre l'amour. Se permettre l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est incarné. C'est bête. C'est l'incarnation. C'est une des que j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça voulait dire. Le Christ, pour emporter témoignage, s'incarne, c'est pas un Dieu... dans les nuages. Dans l'éternité. Voilà, vous avez raison. C'est pas le Dieu de nos ancêtres, c'est pas le Dieu des Juifs, c'est pas... Non, c'est un Dieu tout proche, un Dieu qui s'est fait petit enfant. Il est venu s'incarner, il a choisi de s'incarner. Il a choisi pour prendre la vie des hommes. Pour prendre notre... humanité. Et se donnant en rançon, en somme. Oui. Et vous êtes obligé de me croire, regardez. Si ce n'est pas de l'amour oblatif sans espoir de retour, ça, je pense que... Si on reprend le fil de cette réflexion que vous avez dans ce chapitre, sur notamment la médecine et soins, vous dites qu'il ne faut pas oublier cette dimension d'amour dans le soin, qu'il ne peut pas être que technique. Alors, ça s'est passé à la Révolution française, à mon avis, un peu avant, si vous voulez. C'est la Révolution industrielle. On a commencé avec Descartes, l'animal-machine. Je donne un coup de pied à un chien et il pousse un cri, il se casse. Ben, c'est automatique. Et il y avait l'Inquisition qui rôdaillait par là, parce qu'on lui dit, mais donc un homme, un homme, ça a une âme, hein, c'est pas pareil. Il savait ce qu'il risquait. Il a fallu attendre 100 ans que ce soit un médecin
qui s'appelle Julien Lamétrie, qui parle de l'homme-machine. Et on a eu besoin de dire, dans le fond, un homme, c'est une mécanique. On a fait des projets médicaux et des progrès considérables. Parce qu'on avait cette vision-là, on n'aurait pas pu, si l'homme avait été encore le Fils de Dieu. Il avait un autre... Enfin, le Fils de Dieu, je veux dire, l'enfant de Dieu. Oui, il avait un autre statut. Il était dans la fatalité. À l'époque, on parlait de l'appendicite qui devenait une péritonite. Le pauvre, il est atteint de coliques de miséréré. Miséricorde. Et donc, on a voulu prendre... On a été Prométhée, si vous voulez. On dit, on n'a pas besoin, comme disait à Laplace, à Napoléon, il dit, et Dieu dans tout ça. Avant, Jacques Chancel avait dit ça. Et Dieu dans tout ça. Il a dit, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Et cette hypothèse. Oui, tout à fait. On était encore dans l'hypothèse. On n'avait pas totalement éradiqué Dieu. Et là, par exemple, quand mes camarades, qui étaient des types valeureux et que j'aimais et que j'aime encore, quand ils savaient que j'étais croyant, ils prenaient pour un gentil débile, quoi. Un naïf, un béat, encore. Ouais, c'est parce que tu deviens vieux, tu as peur de la mort. Mais non, j'ai pas peur de ça. Mais j'ai besoin. Et donc, si vous voulez, on a abandonné. Et on a voulu avoir nos propres destins. On est devenus des sujets. Et des sujets mécaniques. On appelait ça des hommes mécaniques, ceux qui faisaient les petits travaux. Et là, on s'est battu, on a compris, on a fait... On n'est qu'une mécanique, c'est vrai. Votre hanche ne va pas, on va vous la changer, votre poumon, votre cœur, votre rein, avec le cerveau qu'on ne peut pas changer. Mais... et on est en pièces détachées. De là à dire, c'est quoi Dieu là-dessus? On est une mécanique et qui va mourir. Et d'ailleurs, on peut faire l'homme augmenté. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si on va suit le raisonnement jusqu'au bout... Qui est en train de se faire. Oui, c'est un des risques de cette époque. Parce que vous êtes augmenté, vous êtes un homme parfait, vous êtes dans la perpétuité. Alors moi, j'aimerais qu'on évoque une des questions que vous soulevez. Vous dites que le médecin est le descendant du guérisseur. Pourquoi? Justement parce que oui, mais nous ne sommes pas qu'une mécanique. Alors là, c'est là où mais je vous cite. Non, nous ne sommes pas qu'une mécanique. Mais le guérisseur qui croit dans les dieux et croit que nos destinées s'écrivent et s'inscrivent pas sur la terre, ils s'inscrivent ailleurs. Et donc c'est le chaman qui va chercher, va interroger les dieux, les ancêtres, avec un petit peu de drogue quand même. En Afrique, au Gabon, vous prendre un peu d'iboga, vous prendre des peyotes, pour vous mettre dans un état second, et là on va interroger les dieux. Aide-moi, qu'est-ce qui se passe? Et il a péché, le gars. Il faut le purifier. Il faut une cérémonie de purification. Et ça, c'est resté dans nos... mentalités d'occidentaux. Dans toutes les mentalités de tous les hommes. Ouais. Vous avez péché, vous êtes sali, vous êtes dégueulasse. Vous êtes malade. Donc c'est pour ça que vous êtes malade. Oui. Alors on va essayer de faire ce qu'on peut avec des drogues. Mais si ça résiste, c'est que vous êtes vraiment un grand pécheur et que c'est plus possible. Après, on vous laisse entre les mains des dieux. Là, il y a un moment. Mais ce qui est étonnant... pardon, vous voulez peut-être finir? C'est notre ancêtre, pour parler un peu comme Jung, dans les archétypes. Les archétypes de purification. Regardez le chirurgien qui se purifie. Oui, heureusement. Oui, mais... Mais vous dites que tout ça procède de ces archétypes-là. Oui. C'est-à-dire que même aujourd'hui, être malade, c'est honteux. La maladie est honteuse. On la cache. On cache nos malades, on cache nos mourants, on cache nos vieillards. Oui. Tous ceux qui sont pas faibles. Vous savez pourquoi on les cache? Parce que, alors c'est un autre aspect, notre civilisation marchande est basée sur le désir. Je m'arrange à vous faire désirer. Une libido normale, vous désirez un partenaire, une femme, un poil en bikini. Vous allez dans une vitrine, vous trouvez ça intéressant, et puis vous... Oui, mais s'il y a un frigidaire à côté... Vous allez repartir chez vous, non pas avec la dame, mais avec le frigidaire. Il vaut mieux. C'est pas qu'il vaut mieux, c'est fait comme ça. C'est sur le désir. Ouais. Pardon, je ne veux pas faire des stéréotypes, mais j'avais une copine, quand elle avait un coup de blues, elle a acheté des chaussures. Oui, si. Je suis sûre que les hommes font la même chose. Ce n'est pas du tout un stéréotype féminin. Non, je ne veux pas revenir. Au-delà de ça, donc, voilà. On vous fait désirer. Donc, le malade
la personne âgée n'est pas désirable, c'est ce que vous dites. Voilà, sauf quand on voit un vieillard vénérable couper du saucisson. C'est la sagesse. Donc aujourd'hui, on cache ça, on cache la maladie, cache parce encore aujourd'hui. Parce que c'est pas désirable. Les gens qui ont un cancer, qui sont chez eux, on sait que c'est pas contagieux quand même, mais il a moins de copains qui viennent le voir, parce que c'est rebutant, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver. Pourquoi les grands clochards, personne ne se met à côté, c'est pas parce qu'ils puent ou qu'on a peur d'un coup de poing. On veut pas être vu dans la déchéance des gens. Ces gens doivent être invisibles, ils sont ailleurs. Et c'est comme ça qu'on va exotiser, c'est l'exotisme, les vieux, c'est l'autre, l'altérité. Vous savez, dans François d'Assise, il y a quelque chose le baiser au lépreux. Quand on prend la biographie de François d'Assise, c'était un fils de bonne famille. Un fils de marchand riche. Bernadotte. Il se voulait chevalier. D'ailleurs, le partage du manteau, c'est un chevalier qui est rentré chez lui. Donc, dans sa jeunesse, c'était un joli cœur, un beau garçon. Et après Saint-Damien, tout ça, il voulait que ce soit beau. Et puis, il avait encore la peur du laid, du moche. Il dit pourvu que je rencontre jamais sur mon chemin quelque chose comme ça. Il a rencontré le lépreux. Et le baiser au lépreux, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus rebutant. La charité, c'est ça. On ne demande pas. D'abord, c'est très rare les lépreux de nos jours. Et donc on ne demande pas d'aller embrasser le lépreux. On allait transgresser ce qui est innommable, ce qui n'est pas touchable. C'est aimer quand même. Difficile d'aimer. Et c'est ça la transgression, c'est ça ce qui nous permet justement de dépasser ces peurs, de dépasser cette mise à l'écart, c'est cet amour. Voilà. En fait, à trop faire du soin, c'est ce que vous dites, alors je vous cite, à trop faire du soin, une question de solidarité, on oublie la dimension d'amour qu'il doit impliquer. Il y a l'autre jour, c'est la place d'Alésia, il y a un monsieur qui se casse la figure, oui. Dans le trottoir, puis il y avait sa tête avec sa lunette qui... Je ne pouvais pas savoir, comme j'avais le cœur serré, c'était pas sa place à sa figure d'être dans le caniveau. C'était écrasant. Et bon, une espèce de compassion. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne sais pas. J'avais envie qu'il ne soit pas là et de faire quelque chose. Quand vous voyez un enfant, mais c'est pas de l'émotion. La télé vous envoie de l'émotion. L'émotion, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas de l'amour, de l'émotion, c'est construit. Et bon, je m'emballe, pardon. Non, mais en même temps, on vous connaît comme ça, donc non, mais c'est important de... vous dites, on dénature aussi le soin quand sa visite n'est plus thérapeutique, mais qu'on cherche à augmenter l'homme, à l'améliorer. C'est que dès qu'on évacue cette dimension de la charité, de l'amour... On est obligé de voir sur soi, arrêter, pas de réanimation intempestive. Oui, une carte en disant, voilà, je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi. C'est quoi acharner? C'est la violence faite à la chair. C'est quand on déchiquette, quand les chiens déchiquettent le cerf. Pas d'acharnement. C'est-à-dire que on a tellement fait au nom de la vie, mais quelle vie? À tel point quand il y a des gens qui disent vivre dans la dignité, c'est quoi la dignité? La dignité, c'est une attitude morale, c'est la beauté d'être vivant, et de pouvoir prier. C'est pas une capacité particulière, c'est pas une autonomie, c'est pas le corps n'est tenir droit. On peut être digne en étant... n'est pas plus digne que le vôtre. Ah oui, bien sûr, mais tout à fait, vous avez bien raison. Le vôtre est plus joli. Tout ça, c'est une question de temps, hein. Nous restons dans la dimension du temps. Non, ce que je veux dire, il ne faut pas se tromper. Et malheureusement, notre vocabulaire, notre sémantique, c'est ça qui est... Parce qu'on est des sujets, parce qu'on s'est pris pour Dieu. Parce qu'on s'est pris pour Dieu. Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Les hommes se débrouillent. Donc oublier la charité, c'est se prendre pour Dieu. Et si vous voulez, la charité était dénaturée. À l'origine, la charité, c'est pas de donner une pièce de 2 euros, c'est pas ça. Non, c'est s'impliquer.
C'est de dire, je viens avec toi. Je viens avec toi. Alors moi, il y a quelque chose dans votre chapitre qui est très beau aussi. Après, on avance, donc on va essayer de comprendre comment est-ce que tout ce que vous avez élaboré, tout ce que vous avez dit aujourd'hui peut servir à cette réflexion sur la pastorale du temps. Vous dites une chose qui est très belle. C'est là, dites-vous, la différence entre la perpétuité et l'éternité. Bien sûr. Qu'est-ce que la différence entre la perpétuité et l'éternité ? Perpétuité, c'est le temps qui se répète. C'est toujours la même chose. C'est pas le jour sans fin. C'est une espèce de temps cyclique. Pas celui de Nietzsche, l'éternel retour, mais par exemple celui des saisons. C'est Peggy, le rythme éternel des gens. Mais c'est plutôt le rythme perpétuel. On est sûr que ça va revenir. Et d'ailleurs, pour donner du sens, à ce rythme, on fait des fêtes. Là, en ce moment, on comprend que les jours augmentent. Il y a la fête de la lumière, puis il y a la Saint-Jean, puis il y avait... Mais c'est toujours la même chose. Des fois, c'est lourd. Perpétuité, la répétition des éternels sans ouverture. L'éternité, c'est faire apparaître notre destin. Moi, je l'appelle le destin cosmique. C'est celui que... On parlait de François d'Assise. Un jour, il reçoit les stigmates. Il sort de la terre. Il dit à la résurrection. La résurrection à l'amour, la résurrection à l'esprit, on est dans l'éternité. L'éternité, ça ne veut pas dire que... qu'est-ce qu'il disait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est Woody Allen qui disait ça. Mais d'être sans fin, on est hors du temps. Ça ne veut rien dire. Bien sûr que le temps ne peut pas s'écouler. Il n'en a pas besoin. Il est là. Vous êtes dans le sentiment océanique de l'amour, de l'aboutissement. Sentiment océanique de l'amour. Marie Chayeb. Je rebondis aussi sur cette idée parce que, de fait, dans la tradition chrétienne, il y a deux façons de concevoir l'éternité, cette espèce de repos sans fin auquel aspirent certains auteurs bien connus, et puis d'autres qui vont au contraire dire que l'éternité, c'est un éternel dynamisme vers Dieu, puisque Dieu est la perfection, on n'aura jamais fini de s'approcher de lui. Et Irénée fait partie des tout premiers à avoir écrit sur le fait qu'en Dieu, il y a toujours de la croissance. Toujours de la croissance. C'est pour ça parce qu'il y a un cœur des anges que les séraphins brûlent d'amour éternellement. Et c'est pas quelque chose de, comme vous disiez, de perpétuel au sens de figé finalement. C'est une croissance et un dynamisme total. En chemin. Perpétuel. Par la charité. Alors, par la charité. Alors, on arrive à la quasi fin de cette émission. Il nous reste encore quelques minutes. Ma question est très large. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui, dans la réflexion que chacun vous avez menée sur ce même thème de la charité, mais d'une façon très incarnée, j'allais dire d'une façon plus historique. Vous avez fait mémoire de ce qui se faisait lors des premières communautés, notamment autour de Saint-Irénée. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous aider dans ce changement de paradigme qui nous semble nécessaire, changer notre question de la pastorale du temps, évangéliser, mais sur le temps, sur la durée, et non sur l'espace, pour essayer d'occuper le territoire. Vous, moi Marie, peut-être. Marie Chayeb, et après je vous redonne la parole, le docteur. Vous vouliez parler. Il fait la moue. Non, mais... Je rigole. Et vous donnez la prééminence aux femmes, vous n'êtes pas sorti encore des... Non, mais c'est surtout parce que vous aviez la parole avant, donc je la donne à Marie Chayeb. On est là. Ça passe. Il me semble que ce pas de côté qu'on peut faire en lisant des auteurs anciens, très très anciens comme Irénée, ça permet, je crois, de rechoisir certains principes sur lesquels on veut fonder une action valable pour aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les grandes idées qui peuvent paraître abstraites, mais qui ne le sont pas du tout pour quelqu'un comme Irénée. Donc le fait de se rendre chaque jour, même on pourrait presque dire chaque minute, disponible à l'Esprit Saint. C'est enthousiasmant comme façon de concevoir une nouvelle façon d'être au monde. Le fait également, on ne l'a pas évoqué, mais de sa théologie du consentement. Entre l'image et la ressemblance,
il y a quelque chose à faire. Cette chose à faire, on a dit, c'est pas de la soumission, c'est consentir au projet de Dieu. Moi, je me dis, ça peut être tout à fait valorisé aujourd'hui, cette idée de consentir au projet que Dieu a en tête et d'y participer. C'est ni de l'occupation de l'espace, mais c'est à chaque moment un moment de responsabilité, un moment de liberté, un moment de consentement, de gratitude. Toutes ces belles, c'est pas des belles idées en l'air. Non, mais c'est une conversion. C'est quand même. Je crois volontiers que c'est bien plus exigeant finalement que les recommandations diagnostiques pour lesquelles tout était déjà figé. Ceux qui étaient sauvés de toute façon, quoi qu'ils fassent. Ceux qui étaient perdus étaient perdus. Il n'y a rien à faire. Et du coup, finalement, c'est assez simple. Un côté très janséniste. Mais je pense que ces belles intuitions profondes, si on les réhabite de nouveau, peuvent vraiment être très, très et tout porteuses. Ça dans cette dimension exceptionnelle qu'est la charité. Docteur Emmanuel, je vous repasse la parole. Enfin. Comment est-ce que tout ce que vous avez, toute votre réflexion peut nous aider dans cette, et élargir ce champ de la pastorale? Vous savez, ce qui va nous sauver, c'est l'apostasie. C'est l'absence de repères, de symboles, de croyances, d'espérance. On en est là. C'est la société moderne. Ouais. Mais ce n'est pas nous, chrétiens, rassurez-moi. Ou pas à tous, en tout cas. Les chrétiens, à condition qu'il n'y ait pas des saints au néon. Vous savez, j'en connais. Vous chercherez. Moi, je suis bien certaine que quand le pape François dit qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à la sainteté, il a raison. Il y a encore des hérésies très actuelles au sein de notre Église. Ouais. C'est pas ceux qui parlent et qui se montrent pleins de compassion à la télé. Et donc, il faut faire abstraction de nos outils de désir. Parce que le désir est là, figurez-vous. Je crois que aussi le vocabulaire. Moi, j'ai du mal à dire Dieu parce que c'est comment dirais-je, l'imperfection, on ne pouvait pas la dire. C'est un sentiment, d'ailleurs, je crois que les anciens avaient du mal à prononcer. Et qui veut parler à Dieu parle au Christ. Là, oui, Christ qui se fait homme. C'est l'actualité du Christ. Le Christ. C'est l'incarnation d'un frère. Et là, c'est à travers mon frère, je suis désolé, comme ça que. Et tout le monde est mon frère et ma sœur. Je le sais et je le sens. Des fois, je me dis, il n'y a qu'une seule créature qui habite la terre, c'est l'humanité. Quand on dit dans la Bible, croissez et multipliez-vous, quand on a l'humanité, c'est à hauteur des montagnes, des fleuves, et on peut agir sur notre environnement. On est une créature à la hauteur de notre environnement, de la Terre. C'est pour ça qu'on a des responsabilités. Et c'est là, dans Fratelli Tutti, c'est par là que ça passera. C'est par là que ça passera. D'avoir compris que la créature multiple de tous les hommes, qui est dans la mesure où ils s'aiment, c'est par là que ça passera. Donc il faut changer notre sémantique, changer notre discours. Mais ça va venir. Je suis un profond optimiste. On le sent. Non, on est à la croisée. Mais un optimiste qui est ancré dans le sol. C'est pas, vous n'êtes pas un utopiste, vous ne platez pas. Vous êtes à la croisée, vous avez 30 secondes pour résumer à quelle croisée parlez-vous? Là, notre manière de vivre a été remise en question. Vous parlez de la crise sanitaire, économique, sociale que nous vivons en ce moment. Les jeunes types en ont pris plein tête. Oui, il y a toute une génération, effectivement, qui souffre. Ce qui fait que les anciens ont des devoirs. C'est une belle façon de voir ça. Non, il faut aller à leur rencontre, parce que nous, on a tout eu. Plus l'esthétique en plus. Et il faut leur donner l'amour. Et le sens. Et le sens.
L'amour, le sens. Mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend. C'est s'apprend comme tout. Puisque nous sommes en progression, nous ne sommes pas finis. Nous avons cette grande liberté de l'apprentissage. Ça s'apprend de maître à élève. Sur le terrain aussi. Merci beaucoup, docteur Emmanueli. Merci à vous. Voilà. Marie Chaillet, merci à tous les deux pour avoir alimenté ce débat. Et je vous invite à approfondir cette réflexion donc, avec le livre qui a été publié le 26 février dernier aux éditions Parole et Silence et qui s'appelle Temps des hommes, temps de Dieu pour une pastorale du temps. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site kto-tv.com. Merci à tous, à très bientôt. Merci.